Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à la formation de JavaScript. Donc aujourd'hui, nous allons voir les conditions. Pardon. Donc les conditions en JavaScript permettent de prendre des décisions dans le code en fonction de certaines conditions ou expressions booléennes. Donc les expressions booléennes, c'est les valeurs true ou false, d'accord? Donc tout ce qui est vrai ou faux. Donc, les instructions conditionnelles vous permettent de contrôler le flux d'exécution du programme. Les structures conditionnelles couramment utilisées en JavaScript sont les suivantes. Donc, nous avons d'abord l'instruction if. Donc, l'instruction if permet d'exécuter un bloc de code si une condition donnée est évaluée à true. Donc, je vais vous donner un petit exemple. Alors, on va définir une variable que je vais nommer nombre. Donc, nombre est égal à 5. Donc là, je vais faire ma condition. If nombre est supérieur à 2, donc si mon nombre que j'ai assigné est supérieur à 2, d'accord, qu'est-ce que je fais? Je vais dire le nombre est supérieur à 2, d'accord? Donc on va lancer cela. Voilà, donc ça affiche bien le nombre est supérieur à 2. Donc là, la condition est vraie. D'accord, donc de ce côté, on est bon. Maintenant, si la condition est fausse, nous allons utiliser l'instruction else. Donc l'instruction else est utilisée avec if pour exécuter un bloc de code lorsque la condition if est évaluée à false. Donc là, on va rajouter ici else. Non, mais inférieur à 2. Alors, si je mets ici 1, je lance le tout. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, ça me dit bien le nombre est inférieur à 2 parce que j'ai mis 1 ici. Maintenant, si je mets 10, nous avons bien le nombre est supérieur à 2. Donc, ça marche correctement. On peut également utiliser l'instruction else if. Donc, l'instruction else if est utilisée pour spécifier des conditions supplémentaires à vérifier si la condition if est évaluée à false. Donc, voici un petit exemple. Else if, par exemple, nombre est égal à 10. Voilà, donc là, si le nombre est égal à 10, nous dirons le nombre est égal à 10. Sinon, d'accord, else, sinon nous dirons le nombre est inférieur à 2, d'accord?
Et on a dit que la condition doit être fausse. Donc ici, je vais le mettre à 15. Voilà, donc je vais lancer le tout. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein, nous avons bien le nombre est égal à 10. Nous avons également l'instruction switch. Donc, un petit instant. Donc, l'instruction switch permet de gérer plusieurs cas en fonction de la valeur d'une expression. Je vais vous donner un petit exemple. Alors, je vais définir une nouvelle variable qui sera D. Je vais lui assigner une valeur qui sera lundi. Ensuite, je vais mettre le mot-clé switch. Il prendra comme valeur, comme paramètre, la variable D, d'accord? Et donc, case, si jamais c'est lundi qu'on donne comme valeur, qu'est-ce qu'il faudra dire? Console.log. C'est le premier jour de la semaine, d'accord? Ensuite, on met un break pour préciser que, pour spécifier que ça s'arrête là, d'accord? Ensuite, mardi. C'est le deuxième jour de la semaine. Ici, on a default, c'est-à-dire peu importe le jour, on dira. Voilà. Donc, on définit une variable lundi, d'accord? Ensuite, on met le mot-clé switch qui prend en paramètre le jour, en tout cas la variable qu'on a définie. Et ensuite, on va donner case, ça veut dire, vous pouvez en choisir, soit au cas où c'est lundi, d'accord, qu'est-ce qu'on dira? On dirait que c'est le premier jour de la semaine. Ensuite, on s'arrête là avec un break. Au cas où c'est mardi, on dira c'est le deuxième jour de la semaine. Ensuite, on s'arrête là. Et bien, si jamais ce n'est ni lundi ni mardi que c'est un autre jour, et bien là, on dira c'est un autre jour de la semaine. Donc là, je vais lancer. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça me dit bien, c'est le premier jour de la semaine parce que ici, on a choisi lundi. Maintenant, si j'avais mis mardi là, c'est le deuxième jour de la semaine, d'accord? Si j'avais mis dimanche, voilà, donc là, ça me dit bien, c'est un autre jour de la semaine parce qu'on rentre dans ce cas-là. Ce n'est ni lundi ni mardi. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai été assez claire dans ce tuto.
N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si vous avez apprécié. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. Nous continuerons avec l'apprentissage de JavaScript. Merci encore.